Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h34, retenez bien, 7h34, c'est Sud Radio vous explique. On vous parle de l'impossible cohabitation entre une prison et un hôpital à Strasbourg qui a pris des proportions folles. On a appris que les survols des hélicoptères du SAMU étaient compromis à cause des survols des drones. Oui, vous avez bien entendu, les drones qui évidemment, ces survols sont organisés de façon illicite par les prisonniers de la prison voisine. On est avec vous, Christian Prudhomme. Bonjour Christian Prudhomme, vous êtes secrétaire général Force ouvrière des hôpitaux universitaires de Strasbourg. On se croirait dans une série, c'est insensé, on a du mal à y croire. Oui, bonjour. Effectivement, c'est quelque chose qui est pas commun mais finalement inacceptable, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les hélicoptères ne peuvent pas atterrir au plus près du site des urgences adultes pour pouvoir permettre une vraie prise en charge sécurisée et de qualité des patients. Christian Prudhomme, ça dure depuis combien de temps tout cela ? Ça fait à peu près 3 semaines que, de façon officielle, avant il y avait toujours, parce qu'il y a des quartiers autour de cet établissement, il y avait toujours un petit peu des drones, mais aujourd'hui, en fait, c'est les pilotes qui ont pris la décision de ne plus prendre le risque de voler de nuit, puisque eux, ils ne sont pas dans la capacité de repérer ces aéronefs. Et c'est vrai que c'est un vrai danger, parce que même s'il est tout petit, s'il rentre en contact avec le fuselage ou avec l'hélice, c'est vraiment dramatique. Évidemment, on a déjà vu ce type d'accident et on comprend bien la position des pilotes d'hélicoptères, là n'est pas du tout la question. Combien de drones à peu près pour qu'on se rende compte, peut-on observer ? Est-ce que c'est toutes les nuits ? Est-ce que c'est et de quelle heure à quelle heure à peu près ? Alors, moi, je suis pas dans la capacité de vous le dire. C'est vrai qu'il y a eu des enquêtes, mais suffisamment pour que cette décision soit prise. Ça a un impact direct sur les prises en charge. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas anodin. Donc, pour qu'on puisse se permettre de refuser de transporter des patients, je rappelle que c'est des patients en urgence vitale, que ce soit des polytraumatisés de la route ou que ce soit des enfants, parce qu'il y a tout le secteur pédiatrique sur cet établissement aussi. Et ça concerne toute la région Grand Est, puisqu'on a un établissement en recours. Donc, c'est vrai que c'est une décision qui a des conséquences. Christian Prudhomme, justement, les conséquences, elles sont dramatiques. Concrètement, les hélicoptères sont contraints d'atterrir sur un autre site, c'est ça, en centre-ville, et ensuite, il y a le transfert. Vous perdez combien de temps, en général, à peu près ? Effectivement, c'est ça. On estime à au minimum une demi-heure parce que l'autre site est au centre-ville, sur le toit de l'établissement. Donc, il faut compter que l'hélicoptère se pose, le transfert du patient dans une ambulance, l'ambulance qui doit passer dans la circulation du centre-ville de Strasbourg et tourner et aller à l'extérieur sur l'autre établissement. Donc, on estime minimum à une demi-heure, ce qui pose réellement problème dans le cadre d'une urgence vitale. D'une urgence vitale, d'autant, Christian Prudhomme, secrétaire général Force ouvrière des hôpitaux universitaires de Strasbourg, que l'on parle évidemment d'état critique et les médecins évoquent souvent cette fameuse golden hour, cette première heure décisive pour sauver un patient en urgence vitale, c'est bien ça ? Ouais, exactement, c'est du jargon médical, mais en fait c'est une course contre le temps. À partir du moment où vous prenez un patient au bord de la route qui est polytraumatisé, qui a une hémorragie, vous avez une seule solution, c'est d'aller dans un bloc opératoire pour la stopper, pour intervenir. Donc il faut aller très vite, et le fait d'avoir ces transferts surajoute des conditions qui ne sont pas acceptables. Christian Prudhomme, comment résoudre ce problème ? Vous défendez, vous, les intérêts de cet hôpital, puisque vous êtes secrétaire général Force ouvrière des hôpitaux, et donc vous défendez le personnel. Est-ce que vous lancez un appel ce matin ? Imaginez que le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, nous écoute sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire pour que ça cesse ? Alors il faut vraiment intervenir à la source, c'est-à-dire que non seulement il faut faire des enquêtes et trouver l'origine de ces drones, parce que certes ça peut être effectivement des drones qui alimentent, comme vous l'avez dit, les prisons, mais ça peut être des drones de jeu, ça peut être des enfants qui jouent dans les quartiers, parce qu'il y a des quartiers autour de cet établissement. Donc il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience sur les effets que ça a de faire ce genre de jeu, et il faut intervenir rapidement, parce que là on est en train de chercher des solutions. J'ai entendu un stade de football à proximité arrêté sur une aire d'autoroute, c'est juste pas acceptable. Il faut que l'hélicoptère puisse se poser à 5 mètres près des urgences adultes, là où c'est prévu, c'est tout. Christian Prudhomme, ce qui n'est pas acceptable, si je puis me permettre, c'est que les intérêts d'un hôpital puissent passer après ceux, soit d'une prison, soit, comme vous le dites, peut-être de jeux, de personnes qui sont autour. On est bien d'accord, c'est pas normal.
Ah non, on est d'accord, effectivement. On peut pas aujourd'hui, on peut pas accepter ça. Il faut mettre les moyens pour que ça cesse. Merci beaucoup, Christian Prudhomme, d'avoir été présent sur Sud Radio, secrétaire général Force ouvrière aux hôpitaux de Strasbourg.